Alors, rebonjour les fans de couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans notre onglet où je vous offre des alternatives moins coûteuses à des couteaux iconiques. Alors cette semaine, on a vraiment une de mes meilleures vidéos parce que non seulement le sujet de cette vidéo-là, le sujet principal est un couteau à mon avis extraordinaire, qui est probablement le meilleur Benchmade jamais produit, le 940 Osborne. Mais j'ai également trouvé des produits de substitution de très grande qualité à vous proposer. Donc, c'est vraiment, vous allez voir, une vidéo qui va vous en donner pour votre argent, comme on dit, parce que vous avez des produits de substitution vraiment formidables à ce couteau-là. Alors, on commence tout de suite. Alors, le Benchmade 940 Osborne, un design de Warren Osborne, évidemment, est un couteau, parmi mes préférés. Écoutez, c'est un couteau formidable à peu près à tout point de vue. C'est-à-dire que la taille, premièrement, 7,87 pouces ou 19,9 cm. Donc, c'est un couteau on peut qualifier de pleine grandeur. Ça pèse rien, un 940. C'est 2,9 onces ou 82 grammes. Écoutez, c'est formidable. C'est un couteau qui est pleinement ambidextre. C'est un couteau qui propose un manche en aluminium avec un acier de très bonne qualité. Je crois que c'est du S30V. Ouais, je pense que c'est du S30V. Manche en aluminium. Vous avez un couteau aussi qui propose une ergonomie vraiment très bonne avec une solidité. Il n'y a pas de l'air solide, ce couteau-là, quand on le voit, mais quand on le prend en main et qu'on regarde la lame, comment ça a été dessiné, écoutez, tout est robuste sur ce couteau-là. C'est beaucoup plus fort que ça n'a de l'air. Donc, c'est vraiment un couteau, là, pratiquement pas de faille à ce couteau-là. Fantastique. Et évidemment, c'est super iconique. Hein, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que ça a été dessiné. Et c'est toujours aussi populaire. Hein, les ventes sont incroyables. Donc, dans les inconvénients, ben, c'est son prix, l'inconvénient principal. Et évidemment, ce couteau-là, moi, je l'ai payé 260. Écoutez, c'est affreusement cher, beaucoup trop. Et aujourd'hui, c'est encore plus cher que ça. Je vous dirais que ça ne me surprendrait pas que le modèle original, parce que ça vient dans plusieurs déclinaisons, mais ça, c'est vraiment le modèle original, iconique, là, avec l'aluminium vert et puis le petit espaceur, mini espaceur en titane mauve, là. Ça doit être rendu à peu près à 280, peut-être et plus. Et un autre, peut-être inconvénient de ce couteau-là, c'est qu'évidemment, ça n'arrive jamais, mais si vous avez des problèmes avec les ressorts de type Omega, ben c'est évidemment le Axis Lock. C'est pas facile d'aller jouer là-dedans. L'entretien risque d'être un peu compliqué. Mais bon, c'est quand même hyper fiable ce couteau-là. Et les problèmes avec les ressorts Omega, là, c'est une rareté. Alors, faut pas s'énerver avec ça. Mais j'ai des produits, comme je vous dis, de remplacement, de substitution qui sont de premier ordre et je vous en présente un tout de suite qui est vraiment formidable. C'est le QSP Vault. Alors, le QSP Vault, c'est un design de Jacob Lundquist qui est vraiment un très bon designer. Donc, c'est vraiment un couteau qui est très joli, hein? Alors, ça fait 7,5 pouces ou 19,5 cm, 19,05 cm. Le manche est en aluminium et micarta. J'ai payé ce couteau-là 113 et c'est son prix. Hein, c'est en vente à ce prix-là. Vous avez la facilité de ouverture et fermeture, ben, elle est vraiment très bonne. C'est un mécanisme lui aussi de type Axis, là, verrouillage par barre, et donc ça fonctionne à merveille. L'action à une main est hyper facile.
C'est ambidex et sécuritaire. Vous pouvez changer le clip de côté très facilement juste en le revirant. Et c'est le côté ambidex du verrouillage par barre, en plus de la robustesse, là, est vraiment excellent, là. C'est plus facile à démonter qu'un Benchmade en passant ce couteau-là. Ça va quand même assez bien pour le démonter et en faire l'entretien. C'est un roulement à billes, contrairement au Benchmade qui, c'est des rondelles de bronze. Dans les petits inconvénients de ce couteau-là, il est plus pesant, là. C'est un couteau pas mal plus pesant que notre Osborne. Donc, c'est 4,34 onces ou 123 grammes. Et l'acier aussi n'est pas de la même qualité. C'est du 14C 28N, mais bon, moi, le 14C 28N, c'est un acier que j'aime beaucoup. C'est pas du même niveau peut-être que le S30V, mais c'est pas... si pour vous c'est important, c'est à vous de juger, mais moi, ça me convient très bien. Vous pouvez voir que c'est des couteaux qui, au niveau de la taille, se comparent aussi très très bien. Deuxième alternative de substitution, c'en est tout un celui-là aussi, le Kizer Drop Bear. Bien évidemment, le Kizer Drop Bear, c'est un icône aussi, c'est un couteau signé EZO. Et ce couteau-là, je l'ai payé 125 en vente, mais il faut que vous sachiez que son prix régulier, c'est 160. Alors, ça propose un manche en aluminium, ça aussi, mais vous avez différentes variations du Drop Bear, qui est un couteau iconique, là, dans différents matériaux de manche, mais moi, je vous présente le manche en aluminium. C'est évidemment le mécanisme de verrouillage par barre, mais le clutch lock de Kizer, qui est, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais le répéter, le meilleur mécanisme de verrouillage par barre. Ça, c'est très facile à démonter et à entretenir. C'est un pivot indépendant, ça se démonte très, très bien. Et si vous avez quoi que ce soit à faire à l'intérieur ou vous brisez un ressort, sachez que la compagnie Kizer vous en donne dans la boîte quand vous achetez ce couteau-là. C'est ambidex, ça aussi, c'est très sécuritaire. Comme je vous dis, c'est un roulement à billes, ça aussi. Au niveau des inconvénients, c'est plus petit que notre Osborne. C'est un couteau de 7,15 pouces ou 18,2 cm. C'est plus pesant aussi, c'est 3,68 onces ou 104 grammes. Et l'acier, c'est du 154 cm et non pas du S30V. Alors, on voit ici la différence de taille un petit peu. Alors, notre prochain client, lui, va remédier à cette différence de taille-là parce que lui est vraiment de la même taille. On reste chez Kizer avec l'excellent Escort. Donc, le Kizer Escort, c'est un design de Dirk Pinkerton. C'est un couteau vraiment formidable qui propose aussi le fameux clutch lock de Kizer, donc très facile d'entretien. Lui, il est vraiment de la même longueur là, ou à peu près, là, c'est 7,79 pouces ou 19,8 cm, donc c'est la même chose qu'un Osborne. Donc, facilité, évidemment, ouverture, fermeture, complètement désarmante, extrêmement facile. C'est à la portée de tout le monde. C'est également un couteau complètement ambidextre, donc on peut changer de clip de côté. Vous avez un prix payé pour ce couteau-là. Moi, je l'ai eu en vente à 120 $, mais le prix régulier, c'est 150. Et au niveau des inconvénients, si on peut appeler ça un inconvénient, l'acier, c'est du 154 cm, versus le S30V pour le Osborne. Le poids est un peu plus lourd, 3,77 onces ou 107 grammes. Et la poignée, évidemment, c'est pas d'aluminium, c'est du Richlite dans ce cas ici, mais vous avez différentes configurations de l'Escort. Certains modèles proposent des poignées en aluminium, c'est un peu plus cher, mais celle-ci est en Richlite. C'est très, très joli en passant.
Notre prochain client est aussi un couteau formidable que j'ai acheté dernièrement. C'est le fameux Vastid Raccoon, mais en aluminium texturé, s'il vous plaît. Alors lui, légèrement plus petit, pas avantage, mais disons que c'est un couteau qui, on peut dire, qui est à peu près de la même grandeur qu'un Osborne, 7,6 pouces ou 19,31 cm. Vous avez type de verrouillage, c'est par verrouillage par barre qui fonctionne extrêmement bien aussi chez Vastid et vous avez la barre qui est démontable, donc ça, pour l'entretien, il n'y a pas de problème et Vastid également fournit des ressorts de rechange si jamais il y avait un problème, ce qui n'arrive à peu près jamais là. Donc, vous avez aucun souci à vous faire pour l'entretien de ce couteau-là. C'est un roulement à billes aussi. La poignée, comme vous pouvez voir avec ce modèle-ci, en aluminium texturé de toute beauté. Et c'est un couteau qui est complètement ambidex. Vous pouvez voir la petite porte ici, donc on peut changer le clip de côté. Au niveau des inconvénients, ben l'acier, c'est du Nitro V. Et le poids est légèrement plus lourd aussi que, évidemment, le Osborne qui est hyper léger. C'est 3,57 onces ou 101 grammes. Mais tu sais, c'est quand même très, très, très bon pour ce qui est du poids, là. Mon dernier, alors que je vous présente, alors celui-ci aussi est excellent, c'est vraiment très très bon. En passant, je crois que j'ai oublié de dire que le Vastid Raccoon, je l'ai payé 98$ il n'y a pas longtemps et c'est son prix, ça, 98$. Donc c'est vraiment une aubaine, là, faut le dire. Là, c'est un couteau fantastique, celui-là. Le dernier, c'est le Kershaw Iridium. Alors, le Kershaw Iridium, ça fait 7,9 pouces. Alors, c'est la même taille qu'un Osborne, 20 cm. Le manche est en aluminium, celui-là, avec un espaceur arrière là, doré qui est très, très joli. C'est pleinement ambidextre également. C'est un roulement à billes. Par contre, pour l'entretien, là, je vous dirais que c'est pas mal plus compliqué que le Raccoon ou les Kaiser ou même le QSP. Là. Ça doit être à peu près dans le même genre, si vous voulez, que le Osborne. Mais bon. Ça, c'est un détail, mais je vous le mentionne quand même. Alors, l'ouverture-fermeture, comme vous avez vu, c'est extrêmement facile. Ça fonctionne très, très bien. Le prix payé, ce couteau-là, c'est 114$ et c'est toujours son prix. C'est ça. Et pour ce qui est des inconvénients, ben, l'acier, il faut que vous sachiez, c'est du D2. Dans ce modèle-ci. Il y a probablement d'autres configurations qui offrent d'autres aciers. Le poids légèrement supérieur à 3,3 onces ou 94,6 grammes. C'est quand même très, très bon, très léger. Et, oui, j'avais marqué une petite note à savoir qu'eux, ils appellent ça le Duralock, là, le mécanisme par barre. Disons qu'au niveau de la fiabilité de ce mécanisme-là, je ne sais pas. C'est plus un inconnu qu'avec les quatre autres là, que je vous ai présentés. Donc, puis l'entretien risque d'être un petit peu plus complexe aussi, comme je vous dis. Mais bon, à venir jusqu'à maintenant, moi, j'ai jamais eu de trouble avec ça. Ça va très, très bien. C'est un couteau qui a une très, très, très belle allure aussi, hein, qui est très joli. Donc, ça fait notre 5e option d'alternative beaucoup moins dispendieuse à notre couteau iconique là, qui est le Osborne. En fait, je vous dirais que le seul volet, si vous voulez, où le Osborne a vraiment un avantage sur les couteaux que je viens de vous présenter, c'est le poids. Le Osborne, pour un couteau de cette dimension-là, ça pèse une plume, c'est incroyable à 2,9 onces. Mais si ça vous dérange pas d'avoir un couteau qui pèse 1 once de plus, ben vous avez l'embarras du choix vraiment dans des couteaux de très 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 haute qualité
et qui vont vous offrir là, beaucoup d'agréments et finalement le même genre de plaisir qu'un Osborne, mais à une fraction du prix. Dans le cas, par exemple, du Raccoon, vous pouvez pratiquement en avoir 3 pour le prix d'un Osborne. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile et que vous avez apprécié. Dans les prochaines vidéos vont être des vidéos de duel. Donc, je vais vous faire la prochaine vidéo de duel que je vais vous faire, c'est entre le Kaiser Quaken et le Cancept Arcus, si je ne me trompe pas. Alors, ça sera notre prochaine vidéo et je vais vous faire quelques vidéos de duel qui vont être entrecoupées, comme d'habitude, de mes nouveaux achats et on reviendra à cet onglet-là qui propose des alternatives moins coûteuses un petit peu plus tard. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous continuez à vous abonner à m'écrire, comme toujours, et salut, à la prochaine.